Boker Tov à tous, Bezrat Hashem, le cours aujourd'hui, il est dédié pour Ruben Haddad de Marseille, la Tzakha, dans tous les Yanim, pour lui et sa famille. Le cours aussi sera dédié l'Avdil Elou Nishmat, Levana Batsara, qui s'appelait Guylaine Osona, une femme avec un chesed énorme, à un point où même des non-juifs sont devenus juifs grâce à elle. Elle est partie de ce monde. Ils ont fini les Shiva dimanche, donc on souhaite nos condoléances à la famille. Et Bezrat Hashem, Shelo Idou Otsar, et que ma chère puisse venir très prochainement. On commence Bezrat Hashem le shiur, on continue le shiur bet. La semaine dernière, on a parlé des deux QG, on a parlé des deux endroits où habite, où réside la Nefesh Abahamit et la Nefesh Aelokit. Maintenant, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va développer un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va comprendre pourquoi on est autant en ébullition. Et il commence sur Admor Hadaken, il dit Ar inektiv ou les hommes mi les hommes. Yemat, qui se rappelle de cet épisode dans le Tanakh. Vous vous rappelez pas de ce pasouk où les hommes il est homme Yemat. Rivka, elle est enceinte. Elle passe devant Avodah Zara, ça bouge. Elle passe devant Beth Knesset, ça bouge. Elle dit je crois que je vais faire un schizophrène. Ouais. Un enfant problématique. Partout où je vais, ça l'excite. Alors on a dit que là-bas, c'est écrit dans la Torah qu'elle est partie l'Idrosh et Bet Midrash El Shem Ve'ever. Elle est partie demander à Shem Ve'ever. Ils l'ont dit, ce pasouk-là où il est homme Yemat, que tu vas avoir Shne Amim Bebitner, tu as pas un enfant qui est divisé en deux. Ouais. Tu as deux enfants qui sont deux grandes nations où il est homme Yemat. Quand un il est en haut, l'autre il est en bas. Et quand il est en bas, l'autre il est en haut. Et vice versa. Donc elle a compris qu'elle allait sortir deux caractères. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé tout au début du Tanya. Et je pense que c'est une sira qui est importante de se rappeler. À la base, Béhémet, il y a une différence entre Yaakov et Esav. C'était quoi le tafkid de Yaakov et Esav? Yaakov, il était censé représenter ce qui s'appelle le chassid Améoulé, le super chassid, ouais, le tzaddik, l'homme, comme on voit dans le Tanya, qui n'a pas de Yetzer Hara. Ok? Il est là pour servir Dieu, il est là pour ajouter de la lumière dans le monde. Et Esav devait représenter notre catégorie de personnes, ce qui s'appelle les Bénonim, ouais, ce qu'on doit arriver. Donc les Bénonim, on sait quoi, hein, ils font pas de faute, mais ils ont un Yetzer Hara, donc toute leur vie c'est un grand combat. Et donc Esav, il devait représenter cette catégorie de population qui se battent contre un Yetzer Hara et contre un Yetzer Tov. À la fin, lui, il a décidé de ne pas prendre sa mission. C'est pour ça que quand Yaakov, il va prendre les brachot, on va pas dire voler, il va prendre les brachot. Il va prendre aussi la catégorie des Neshamot qui devait être chez Esav, parce que Esav, il a basé son rôle, il a dit moi laisse-moi tranquille avec la baston contre mon Yetzer Hara, c'est mon pote maintenant, ouais, c'est devenu mon copain, j'en ai rien à cirer de ma mission, j'en ai rien à cirer des Neshamot à qui je peux donner de l'aide et être le patriarche qui va leur donner de la force. Donc hop, c'est Yaakov qui a tout pris. Donc maintenant en Yaakov, on va retrouver le Chassid Améoulé et ce qui s'appelle le Kovesh et Tistro, l'homme qui va se battre contre un Yetzer Hara durant toute sa vie. Maintenant, ça c'était ce qu'on avait vu. Donc elle comprend maintenant qu'à ce moment-là, elle va faire naître un nouveau système dans le monde. Parce que jusqu'à présent, il y a Abraham, ouais, il a Yitzhak. Yitzhak, il va avoir Kivyachol, Yaakov, mais là il y en a deux qui sortent en même temps. Et normalement les deux ils auraient dû être tzadikim, comme on a vu avec Tamar qui a sorti deux enfants tzadikim. Et c'est ça le bug pour Rivka, comme en 2 mois. Attention, on peut poser la question par rapport à Abraham. Ouais, mais Abraham aussi, il a eu un autre enfant. Oui, mais Abraham, il a eu un autre enfant d'une autre femme. Ouais. Là, le bug pour Rivka, c'est que c'est le même papa, c'est la même maman. Donc, elle a dit, moi, je suis tzadika. Mon mari, il est tzadik. Comment c'est possible qu'il y a un enfant qui part de l'autre côté, vers la Avodah Zara? Maintenant, vous savez, Bichlal, hein? Mais elle est descendante d'une famille qui n'était pas telle. Oui, mais elle est tzadikette. C'est l'air, mais il y a une ashpa sur la famille. Hein? Il y a une ashpa. Nachon, ça c'est dans le pshat, il y a eu Kivyachol une ashpa, mais cette ashpa là, elle était bonne de base. C'était pour commencer que dans cette famille-là, dans cette lignée de famille, il y a un combat contre le Yetzer Hara. Pourquoi il est important le combat contre le Yetzer Hara? On va le voir un peu plus tard dans le Tanya. C'est tout ce qu'on a parlé vaguement sur le Hit Kafia, courber le mal, se battre contre le mal, transformer le mal. On avait besoin de ça pour arriver à Yemot HaMashiach et réparer ce qu'Adam Arishon il a fait le jour de Chet El Sadat. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un une fois, il m'a posé une super question sur ça. Il m'a dit, dis-moi, j'ai une question.
Pourquoi il y a écrit qu'elle est partie l'Hydrosh, Bet Midrash, El Shem Ve'ever? Pourquoi elle est partie demander? Attends, elle a un beau-père. Elle a un beau-père qui s'appelle Avraham Avinu. C'est un Navi. Ouais, c'est un prophète. Yitzhak aussi, il est de la même catégorie, c'est son mari. Donc pourquoi elle est partie demander? Pour avoir un avis, un jugement équitable. Alors regardez, il y a plein de pirouchim. Je ne sais pas si on va tous les dire parce qu'il y en a une tonne. Mais il y a des pirouchim qui sont très intéressants. Par exemple, le Zohar HaKadosh, il dit que Adam Arishon, il a écrit un livre sur le début du monde jusqu'à la fin du monde. Et ce livre-là, il est passé de Tzadikim en Tzadikim jusqu'à Shem et Ever. Shem et Ever aussi va le passer à Abraham. Mais Shem et Ever à cette époque-là, c'est eux qui sont baki dans ce livre-là. Donc elle se dit, eux, ils ont le livre des secrets du monde. Donc je vais leur demander, c'est quoi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Il y a le Gourari, le pirouche du Gourari, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, on sait que ceux qui sont tzadikim n'étaient pas dans la faute de Chava et de Adam. On sait qu'il y a des Neshamot, il est écrit dans le Zohar, qu'il y a des Neshamot au moment de la faute, ils sont sortis de Adam. C'est ce qui s'appelle les Neshamot Chadashot. D'accord? Elles n'ont pas fauté dans le péché originel. Elles n'ont pas voulu être avec Adam dans le bout. Parce que quand on dit Adam il est lourd, il n'aurait pas dû manger. Tu vois celui qui écoute sa femme. Et pourquoi elle l'a tenté? Verroulé. Les gars, on était tous dedans. On était tous dans l'embrouille. On était tous à l'intérieur d'Adam. Et on a tous donné notre témec, notre signature. Ouais, ça peut être pas mal. Ceux qui ne voulaient pas être dans cette embrouille-là, ils sont sortis de Adam Arishon. Et c'est ce qu'il va faire à travers les générations. Ce qui s'appelle les tzadikim. Yesod Olam, ce qui s'appelle les tzadikim qui sont Mushtalim Bechol Dor. Alors, pas tous les tzadikim sont Neshamot Hadashot, mais en tout cas, eux, c'est une catégorie à part. Maintenant, elle sait une chose, c'est que ceux qui n'ont pas été dans la faute n'ont pas reçu la malédiction de Adam et de Chava. Donc, la femme, elle n'est pas censée souffrir dans la grossesse. Donc, en réalité, elle ne souffrait pas de la grossesse. Elle se posait des questions sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Pourquoi ça bouge? Maintenant, elle s'est dit, si je vais voir Abraham et que je lui pose la question, où Yitzhak mon mari, et je dis, il y a des trucs chelous qui se passent en moi, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont peut-être penser que, Chas Shalom, j'ai une faute en moi, et qu'en fait, je ne suis pas du niveau qu'ils pensent. Donc, elle n'a pas voulu les choquer, donc elle a préféré aller voir Shem Ve'ever. Ça, c'est un des pirouches. Le Ramban, il va d'une manière simple, il écrit l'Hydrosh. L'Hydrosh, c'est l'Hitpalel, c'est prier. Et étant donné qu'à l'époque, la seule synagogue qu'il y avait, c'était Shem Ve'ever, c'était le seul Bet Midrash. Donc elle est partie là-bas. Et comme ça, il y a plein de pirouchim super intéressants pour celui qui veut la hyène là-bas. Mais un des pirouches qui est aussi très très beau, je crois que c'est le Pnei David. Il dit qu'en réalité, plus que ça, elle-même, elle est Névia. Donc comment elle n'a pas su ce qui se passait. D'après le Pnei David, elle savait qu'elle avait 2 enfants. Elle savait qu'il y avait un truc chelou qui se passait entre 2 catégories de personnes qui vont sortir désormais. Mais elle s'est posé une question. Elle a dit, comment je sais qu'il y en a un des 2 qui va recevoir la Torah, qui va être Yaakov, et je vois que Esav va toujours essayer de lui mettre la main dessus. Comment c'est possible que l'enfant qui va arriver à Har Sinaï, qui va prendre la Torah, qui va reconnaître Hachem, il va toujours se retrouver, on n'a pas besoin de donner des grandes explications, il y a juste à voir les Hadashot aujourd'hui, ouais, les news, tu vois comment les nations du monde essayent sans arrêt, quand ça nous concerne à nous, le Ham Israël, de nous mettre la main dessus, de nous dire quoi faire, de nous dire comment faire. Et c'est ça qu'elle ne comprend pas, Rivka. Et qu'est-ce qu'il lui répond Shem Ever? Il lui dit, écoute, il y a le passage qui dit Yakol Kol Yaakov, et il y a Daïm, ouais, il y a des Esav. Il lui dit, sache une chose, c'est que tant que Yaakov, il parle de Torah, tant que la bouche de Yaakov, elle dit de la Torah, les mains d'Esav ne peuvent pas le toucher. Le moment où on arrête, où on diminue dans l'étude de la Torah, c'est là que les mains d'Esav, Chas Shalom, ils reprennent le dessus. Donc là, c'était plusieurs pirouchim pour le truc, juste pour comprendre que l'Admor Azaken, il commence où les hommes, yehematz. Là, le Admor Azaken te dit, sache qu'à l'intérieur de toi, tu vas avoir ce combat-là de qui va prendre à chaque fois le dessus, comme Yaakov et comme Esav. Donc imagine-toi quand tu vois la guerre de Yaakov et Esav pendant des années dans la Torah, qui était virulente, qui était violente. Qu'est-ce qu'on attend de toi à l'intérieur de toi? Ouais, c'est Betochechas à l'intérieur, c'est pas Stam Nichutz. Qui a Gouf Nikra Irktana. Le corps est appelé
une petite ville. Maintenant, on va comprendre quelque chose de fondamental dans la perception du Admour Hazaken sur le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Il y a écrit comme ça dans Kohelet, Irktana, ok? C'est quoi Irktana? Va'anashim bameat, il y a peu de gens. Ou Ba'elea Melech Gadol est venu chez elle un grand roi. Ou Matzaba Chacham, il a trouvé là-bas un Chacham, ok? Donc on a compris plus ou moins le machal. Il y a une ville, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a un roi qui vient pour prendre la ville et il trouve là-bas un homme Chacham. Les Chachamim nous ont dit c'est quoi Irktana? C'est le corps. C'est quoi Anashim Bameat? Le peu de gens qu'il y a, ce sont les membres du corps. D'accord? Ou Baelav Melech Gadol, c'est qui Melech Gadol? C'est Yetzer Hara. Ou Matzaba, et qu'est-ce qu'il trouve? Chacham, c'est qui un Chacham? C'est le Yetzer Hatov. Donc ça c'est le machal et le nimshal de Shlomo HaMelech, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le Yetzer Hara, c'est pas un petit roi, c'est un grand roi. Mais quand il vient dans notre corps pour nous attaquer, il trouve quoi là-bas? Chacham. Un homme qui est capable de le contredire et d'aller contre ses propres volontés. Maintenant il te dit, et là il va parler de quelque chose d'extraordinaire. Comme deux rois qui veulent prendre la conquête d'une ville, ouais, prendre le contrôle d'une ville. Chacun d'entre eux veut prendre donc la meloucha, la royauté. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça aurait pu s'arrêter où deux rois se font la guerre. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend par rapport à la semaine dernière? C'est que la semaine dernière, on a eu l'impression qu'il y a deux endroits où la Nefesh Elokit et la Nefesh Abahnimit résident. Et chacun il est dans son troum. Chacun il est dans son domaine. Un dans les midot, dans le cœur, un dans la tête. Et personne ne s'embête. Il te dit non. Pour la Nefesh Elokit qui est là, comme pour la Nefesh Abahnimit qui est là, il y a une ville qui s'appelle le corps. Et la question, qui c'est qui va prendre le corps tout entier? Pas seulement une partie du corps. C'est-à-dire que la Nefesh, c'est pour ça que le combat il est violent à l'intérieur de nous. Parce que la Nefesh Abahamit, elle ne se contente pas juste que tes mains fassent des bêtises, ou tes yeux fassent des bêtises, ou que ta tête fasse des bêtises. Elle veut que tous les membres, et c'est comme ça que ça marche dans une guerre. Un roi, il ne veut pas seulement prendre le contrôle d'un endroit, mais les gens qui sont à l'intérieur vont à l'encontre du roi. Il va tout faire pour dominer, ouais, pour dompter les gens, hein, les gens de l'endroit. Si c'est par leur faire des arènes, des jeux, des kiffs, si c'est par être dur, ou faire des xérotes, des décrets qui vont engendrer à la population de s'annuler complètement à la volonté du roi qui a pris la conquête de la ville. Il dit, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et les deux, ils se massacrent toute la journée, à savoir, pas qui a pris les yeux, pas qui va prendre le nez, pas qui va prendre les oreilles. Est-ce que je vais entendre de la Shonara ou je vais écouter de la Torah? Est-ce que je vais dire des bêtises ou je vais étudier la Torah? Les deux, ils veulent prendre entièrement le contrôle du corps. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait une partie du corps qui soit encore sous l'emprise ou sous le contrôle, comme on a vu maintenant avec ce qui se passe à Gaza. Il nous reste juste Rafiar, hein, et tout le monde est en colère qu'il nous reste encore un endroit qu'on n'a pas. On se dit, si on n'a pas ça, en fait, à n'importe quel moment, tout peut revenir. C'est exactement la même chose. D'accord? Et il dit, Vesheyu sarim le mishmaato, bechol asher igzor alem. Vous savez, une fois, le rabbi il a écrit une lettre extraordinaire à quelqu'un qui lui parlait de ses néphilotes, de ses yéridot et de ses aliot, de ses montées et de ses descentes. Et le rabbi lui a dit, Bétar, qu'il a étudié le Sefer Hatanya. Et comme il a étudié le Sefer Hatanya, il lui a dit une phrase, je pense, qui est magnifique. Il lui a dit, Lot sarich lit pa'el mi aliot ve yéridot. Ouais. Faut pas s'émouvoir des montées et des descentes. C'est-à-dire quoi? Ça veut pas dire qu'il te dit, quand tu descends, sois content. Mais c'est-à-dire que des fois, on est tellement ému de la yérida qu'on a ce sentiment-là, qui je suis. Hier, j'étais bien. Aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Hier, j'étais un jour de Torah. Le lendemain, j'ai déjà fait des bêtises. Ou même, comme on a dit avant-hier dans le shiur. Des fois, le type, il va à un jour de Torah et de là-bas, il va déjà faire une bêtise. Ouais. Il continue. Un copain qui dit, il y a une soirée de ouf ce soir. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il était dans un jour de Torah. On lui a parlé de la Tsniout. On lui a parlé des Nyanim. On lui a parlé de la Kadosh Baruch Hu. Il était déjà dans la voiture pour aller vers Tel Aviv. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Cette yérida là, elle fait énormément du mal au nefesh. Énormément du mal à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais plus qui tu es. Et donc tu as l'impression à chaque fois que cette yérida n'est pas normale. Et le rabbi, ouais, exactement. Le rabbi dit, c'est normal. C'est comme ça que tu es constitué. C'est comme ça que tu es fait. Tu as ces deux nefashot qui se battent sur tout le corps, à savoir vers quel ratson, vers quelle volonté on va se diriger. Derech Agav, jusqu'au Admour Hazaken, on pensait,
c'était pas dévoilé, que l'homme avait une nefesh, et qu'il y avait un petit Yetzer Tov là qui tirait vers ce côté, et il y avait un petit Yetzer Hara qui tirait vers ce côté. D'accord? C'est quoi qui vient quoi la problématique de comprendre comme ça? C'est exactement ce sentiment-là. Beaucoup de gens ont baissé les bras pendant leur vie parce qu'ils se sont dit, bah finalement c'est pas pour moi. Ça frustre. Ça frustre. Tu arrives pas. Je suis un mytho. Ouais, j'arrive pas. Donc tu me dis ouais, je suis un tzaddik, ouais, tu me dis va merkoulam tzaddikim, tu me dis plein de belles phrases dans tes boshi ou rib, mais de l'autre côté, je sais que je suis tout le contraire. Donc tout ce que je fais c'est du mytho. Alors pour être un mytho, autant faire, autant kiffer, on ne vit qu'une fois. Ouais. Ça c'est. Vous connaissez cette phrase on ne vit qu'une fois, je crois que c'est la phrase la plus dangereuse du monde. Ouais, en général on ne dit pas on ne vit qu'une fois, il faut que je fasse un maximum de mitzvot. Ouais, mais on ne vit qu'une fois, on peut faire un maximum de bêtises. Ah, bah la Nekuda, elle est quoi? C'est que l'Admour Azaken, il vient te régler en fait ton nefesh. Il te dit, pourquoi tu ne dois pas t'émouvoir de ce qui se passe de ce combat-là? Parce que tu as été créé, comme on a dit, deux nefesh entièrement composés de la même manière. La nefesh abamit, comme la nefesh aelokit, elle a le sechel, elle a les midot, elle a les 10 sphirot à l'intérieur d'elle, elle a donc les livushim, tout ce qu'on a parlé dans les prakim d'avant. Donc, c'est deux maharachot, c'est deux systèmes entièrement à l'intérieur de toi qui bossent de manière constante. Donc, en réalité, et le rabbi, il y a plein de lettres qui parlent à des gens, les gens qui s'appellent, ils se prétendent l'odati, l'omahamin, je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant, je suis chiloni. Le rabbi, on sait que le rabbi a été énormément contre ce moussak de chiloni. Le rabbi, il a vraiment écrit plein de lettres, comment on peut se dire sur soi-même, comment on peut appeler un autre juif chol. Chol, c'est profane, ça n'existe pas. Et le rabbi a des vikurim mamash extraordinaires dans des lettres, où le rabbi dit à la personne, je ne comprends pas comment vous vous êtes appelé Yehudi lo ma'amin, alors qu'il y a écrit Anachnu ma'aminim, bnei ma'aminim. Donc, c'est pas un choix en fait, c'est ancré en toi. Et là, le rabbi rentre dans ce système-là. Oui, jusqu'à maintenant. Et donc, et ça donne une perception même pour voir les autres. Parce que quand tu me dis, tout le monde il est beau, on a l'impression des fois que la chassidoute elle fait un petit peu de. Tout le monde il est beau. Ouais, il y a des juifs, tu vois, vraiment, ils font. Yoter midai. Ouais. Ils en font trop dans le Neged. Ouais. Tu dis, c'est pas possible. Mais si tu comprends qu'il est composé de deux nefesh, que ces deux nefesh là, ils se battent sur un même corps, et sur ce corps là, peut-être que lui. Malheureusement, à cause de l'éducation qu'il a eue, ou le manque de savoir, ou le Yetzer Hara, on va voir plus loin que le Morzaken dit, on ne peut pas juger son prochain parce que chacun naît avec un autre Yetzer Hara de rouler. La Nefesh Abamit a pris le contrôle de son corps. Donc, et le rabbi dit la vraie personne qu'il est, c'est une Neshama. C'est ce qu'il est réellement. Donc toi, tu dois l'aider à faire en sorte de dévoiler la Neshama pour qu'elle reprenne le contrôle de son corps. Et donc, tu n'as plus l'impression d'avoir affaire à des ennemis, tu n'as plus l'impression d'avoir affaire que à des Réchaïm. Il est peut-être achat maintenant dans les comportements qu'il est en train de faire. C'est juste un manque de contrôle, c'est à toi de venir de l'aider logiquement pour reprendre le contrôle. Maintenant, pourquoi c'est important de prendre ce contrôle-là? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Toutes les forces qu'on a à l'intérieur de nous, elles ne peuvent pas se décomposer en deux. C'est-à-dire que si je vois quelque chose de pas de Sanoua, je ne peux pas regarder en même temps quelque chose de Sanoua. Ouais, de Torah. D'ailleurs, c'est automatique en général. Si tu passes même sur Facebook, tu vois un truc pas de Sanoua et d'un coup tu vois un truc pas très loin, juste en dessous, la photo d'un tzaddik, tu fais ton choix. Ouais. Tu restes pas entre les deux photos, si tu es normalement composé, hein, je parle, ouais. Tu sens qu'il y a un bug. Donc, pourquoi? Parce que chaque force va être prise par contrôle, comme on a dit, par une des nefashot. Et donc, ça veut dire que si j'ai pris tes yeux, alors je vais chercher à regarder des vidéos de tzadikim et des shurim de Torah. Si j'ai pas pris tes yeux, l'autre côté il va prendre les yeux et il va essayer de chercher des choses qui sont pas de Sanoua. Et pareil dans toutes les forces, dans toutes tes énergies, dans tes façons de penser. Soit je réfléchis sur un cours de Gemara, soit je réfléchis peut-être, où il y a le parvé comme on a dit, mais automatiquement ça va pas rester parvé. Ça allait soit vers là, soit vers là. Donc on continue, il dit, Karshtea nefashot ha'elokit. והחיונית, הבהמית שמהקליפה, נלחמות זו עם זו, על הגוף וכל איבריו. ושהאלוקית חפצה ורצונה, maintenant la nefesh אלוקית, c'est quoi sa volonté? שתהי לבדה מושלת עליו ומהנהיגתו.
Vechol Aivarim Yu Sarim Mishmata. Premier niveau. Premier niveau, c'est quoi de la conquête? C'est ce qui s'appelle, on a dit, le Hitkafia. Le premier niveau que la Nefesh Elokit elle veut chez toi, c'est de plier le Yetzer Hara, que maintenant tes membres, ils vont faire ce que la Nefesh Elokit demande. Maintenant, vous savez, c'est quoi le Hitkafia? C'est que je fais un bras de fer, donc je domine les énergies et les forces qui sont à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se relever. Maintenant, c'est quoi la différence? Vous savez, on avait parlé du Eved Ivri et du Eved Kenaani. Vous vous rappelez du Eved Ivri et Eved Kenaani dans les parachiotes de Mishpatim? C'est quoi la Nekuda là-bas? Dans la Chassidut, on explique que le Eved Ivri, c'est le Eved. Bichal, il y a écrit là-bas Mishe Kana Eved Ivri. Kana a donné Atzmo. Il s'est acheté un maître à la maison. Tu imagines, tu achètes un servant juif. Il va te. À la fin, il va te dire je suis crevé, c'est toi qui vas faire les courses. Ouais. Hein? En fait, il y a tellement de lois que tu dois respecter par rapport à lui qu'en fait, tu t'es mis une galère à la maison. Ouais, mais d'après la Chassidut, c'est l'arnaque, ouais. D'après la Chassidut, c'est quoi? Le Eved Ivri, c'est un Eved. Mais pourquoi en fait, regarde, c'est quoi la Nekuda de l'arnaque? C'est que le Eved Ivri, il est bien. Il est posé, ouais. Il est bien. Il est heureux, il a des conditions de folie. Il est chez un maître, il est blanchi, nourri, logé. Donc ça représente le juif qui est content de faire Torah Mitzvot. Il sent pas le joug de son de son Adon. Il sent pas le joug de son maître. Il fait les choses kief parce qu'il a envie de les faire. Le Eved Kenaani dans la Chassidut, il représente le contraire. Il représente c'est quoi le Eved Kenaani? C'est un Eved, c'est un serviteur qui ne veut pas être servant. Il veut pas, il a qu'une envie, c'est se barrer. Si tu donnes l'occasion de se barrer, il le ferait. Mais pourquoi il fait les choses? Parce qu'il est plié, parce qu'il n'a pas le choix. Et le rabbi il explique c'est quoi la différence entre ces deux personnages. Ça représente le juif qui fait les choses, la Torah Mitzvot Besimcha ou Betuv Levav, avec enthousiasme, il est content de faire les choses. Et l'autre, ça représente le juif, ouais, ou la personne qu'il ne veut pas faire la chose. Ça le saoule de se lever à la tefila, ça le saoule des fois même peut-être de faire Shabbat. Ça le saoule de faire Birkat Amazon. Ouais. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'il a un Adon. Il a un maître. Maintenant, je ne vais pas rentrer. Il y a toute une sikha du rabbi qui dit c'est qui le plus grand entre les deux? Est-ce que celui qui a le joug divin ou celui qui fait les choses Besimcha? Et le rabbi là-bas, il y a un pilpoul extraordinaire qui dit que celui qui fait Besimcha, c'est la avoda qu'on attend de lui. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il fait les choses pour lui. Parce que quand tu fais les choses Besimcha, et Be'ahava, c'est le premier qui en bénéficie, c'est toi. Tu te sens bien. Donc on ne sait pas, Kama Bémet, tu fais les choses pour Dieu. Tandis que celui qui est Adon, le problème c'est que il kiffe pas, mais on est sûr qu'il le fait parce qu'il est plié à Dieu, parce qu'il a une abnégation envers Dieu. Donc chacun d'entre eux. Ça contredit quand même plusieurs choses. On nous demande quand même de travailler assez dans alors très bien. Ok, bon, il m'a forcé à parler de la sikha du rabbi. Alors, Béhémet, il y a tout, dans les années, il y a eu tout un pilpoul enfin pas un pilpoul, les Rebbeim, ils ont parlé, ils ont prôné pour un certain travail. Soit le travail du Eved Kenaani, soit le travail du Eved Ivri. Et le rabbi, d'Ora Juive, juste avant Mashiach, il explique qu'en réalité, on doit avoir les deux. Et c'est quoi avoir les deux? Il dit d'un côté, tu dois être comme le Eved Ivri, servir Dieu, Besimcha, Betuv Levav, être joyeux, être heureux. Derechag, vous savez que le rabbi, il a dit Meforash, que si les juifs, ils font Torah ou Mitzvot, Beofen Shel Simcha, d'une manière joyeuse, il n'y a pas plus grande chance de force pour que nos ennemis tremblent. C'est pas les F-35, c'est pas les Kippa de Barzel. Ouais, c'est pas ça qui fait trembler nos ennemis. Nos ennemis ils tremblent et ils vont se cacher dans des tunnels quand ils voient le Ham Israël, Be'achdout, qui mettent les tefilines, qui chantent, qui sortent des Sefer Torah à Gaza, qui font la prière. Ils le font pas en mode gum-gum. Ils le font en mode Simcha, ils dansent, ils mettent la musique, rouler, tout ce qu'on voit les vidéos Baruch Hashem depuis 5 mois. C'est ça qui engendre aux ennemis de trembler. C'est un système que Dieu il a mis. Si le Ham Israël il travaille comme ça, l'ennemi Yachar il se cache. Donc la Nekuda elle est quoi? Tu dois servir Dieu Bessimcha Betuv Levav. Et d'un autre côté, tu dois aussi ne pas oublier que tu fais les choses par abnégation et que tu les fais pas là pour kiffer toi. Donc tu dois avoir le mélange des deux avadim à l'intérieur de toi. Donc tu kiffes, et dès que tu sens que tu kiffes trop, tu
te rappelle que tu le fais pour qui? Pourquoi? Par abnégation envers Akadosh Baruch Hu. Parce que comme le Admor Zaken il a dit, si Dieu m'avait demandé de couper du bois du matin jusqu'au soir, j'aurais coupé du bois avec le même enthousiasme que je me mets de filine. En gros, il te dit quoi? Moi, c'est l'homme échané ce que tu me demandes de faire. Ce que tu me demandes de faire, je le fais avec enthousiasme, avec abnégation. Donc c'est exactement ce même ignan. Et juste pour continuer, il dit Ubetelim et cela les gamrés. Donc le premier niveau, c'est que la Nefesh Elokit chez toi, elle veut que les membres soient pliés à sa volonté. Pour l'instant, ils sont pliés, mais ils ne sont pas encore complètement annulés. Le deuxième niveau, c'est arriver à Betelim et cela les gamrés. C'est quoi Betelim et cela les gamrés? Qu'il soit annulé, tellement il a conquis ton corps, qu'il soit complètement annulé à sa volonté. Ça veut dire, vous savez, aujourd'hui, tu fais même pas attention, ton cerveau y pense. Tu veux bouger la main, s'il y avait Chaz de Shalom, un délai entre ce que ton cerveau veut faire et la main qui bouge, bon, il y a un bug. Ouais. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Donc tu sens pas que ton cerveau il a dit bouge à droite, bouge à gauche. Ça se fait d'une manière instantanée. Et ben en réalité, la Nefesh Elokit, elle veut que tu arrives à un matzav où quand par exemple quelqu'un te demande la tzedaka, c'est instantané. C'est comme quelqu'un qui va bouger son membre pour aller à droite ou pour aller à gauche, automatiquement d'une manière instantanée. Dès qu'il y a une mitzvah, tac, tout de suite il fait. Vous savez que Birlal, il y a le Rabbi Rachab, il témoigne sur lui que depuis l'âge de 13 ans, il a éduqué son corps de ne faire que ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. À 13 ans. À 13 ans. Ouais. C'est le avant 13 ans. Hein? À 13 ans, il a déjà éduqué Ad Kedekar que sa femme elle témoigne que quand le Rabbi Rachab il dormait avec un tzitzit katan. Vous savez qu'il y a des mesures dans les tzitzit katan. Et le Rabbi Rachab quand il bougeait et que le tzitzit bougeait un petit peu et que ça pouvait enfreindre Chaz de Shalom le Shulchan Aruch, il se levait tout de suite. Et il était en plein sommeil, il était en train de dormir. Donc c'est-à-dire son corps il était habitué que s'il y a un bug Shulchan Aruch, c'est automatiquement ça il pouvait pas faire quelque chose qui allait à l'encontre du Shulchan Aruch. Torah vivante. Ouais, et bijouk. Et tout ce qu'il faisait, c'était matché avec le Shulchan Aruch. S'il faisait une chose, tu pouvais exactement, Torah vivante, tu le regardes, tu comprends le Shulchan Aruch par rapport à ses actions et par rapport à tout ce qu'il va faire. Et donc il dit comme ça, ou Merkava et Léa, et sur ça on va finir. C'est quoi Merkava et Léa? Là on arrive à un niveau encore plus grand. C'est quoi le Inyan du Merkava? Vous savez c'est quoi le Inyan du Merkava? Le Merkava, un char, c'est qu'il est complètement annulé à la volonté du Rochev, à celui qui est, pour ça qu'on appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov et David Ameler, Merkava de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient ils sont arrivés à un matzav où ils n'avaient même plus aucun combat, ils n'avaient plus aucune volonté propre. Ils ne faisaient que ce que Dieu attendait d'eux. C'est pas possible d'aller ni à droite, ni à gauche. Tout ce qu'ils faisaient, même quand ils levaient le petit doigt, c'était la volonté de Dieu. C'est devenu des Merkava, des chars d'Akadosh Baruch Hu. Veyou livush leser prinotea, ou shlosha livushéan iskarim leel, sheitlapshu kulam bevre agouf. Derechag, par rapport au Inyan qu'on a parlé, on peut finir très bien. Il dit, par rapport au Inyan qu'on a parlé du Hitkafia. Le Hitkafia, c'est un vrai travail contre son propre Yetzerara. Maintenant, il faut savoir que dans le Inyan du Hitkafia, il y a une belle histoire. Il y avait le Rabbi Nissan Nemanov, vous avez entendu parler, le Rosh Yeshiva de Brunois, un grand chassid d'un niveau spirituel énorme. Et là-bas, dans la Isha, il parlait énormément de Hitkafia. Hitkafia, c'est que tu peux prendre un café, mais peut-être pas de sucre. Ouais. Comme ça, tu montres à ton corps que c'est pas elle qui. C'est pas une année à 100%. C'est le lien de la pré-shoot. C'est pas vraiment la pré-shoot. Je vais arriver à là. C'est pas réellement le lien de la pré-shoot parce qu'on te demande pas de pas boire. La pré-shoot, c'est déjà tu rentres dans un mode de tsom. C'est extrême. Tu vois? Son niveau dans la pré-shoot en réalité. Oui, mais c'est une pré-shoot qui continue à te donner ce que le corps a besoin sans te séparer du monde, mais en lui montrant que c'est pas elle le patron. Par exemple, tu veux boire de l'eau. Attends, 5 minutes. Voilà, exactement. T'as un repas maintenant, un repas et tout de suite. Ne saute pas dessus, t'attends 5 minutes. Tu dis à ta Nefesh Abahamit, ok, 5 heures, il est midi 10 on commence. Et là pendant 10 minutes t'es comme ça devant et ta Nefesh Abahamit à l'intérieur, elle s'excite. Ça va devenir froid, ça va être pas bon. Regarde, tout le monde va finir de manger avant toi. Et toi tu ouvres un livre de Teilim et tu fais Teilim. Je lui fais schmet, elle a envie de mourir à l'intérieur, ouais. C'est pas comme ça que David Ameler il a conduit son Isara. Velibi halal bekirbi, nachon. Un Dainyan, c'est comme ça que David Ameler il a dit Velibi halal bekirbi, pourtant il y a écrit quoi? David Ameler,
David Amelach, il avait des tapes de roi. C'est quoi l'Ibir al Bekirbi qui vient par les jeunes, il a cassé son Yetzerara. En fait, un des pirouches là-bas, c'est que il était sur la table, il faisait tellement de kafia qu'en fait, à la fin du compte, toutes les tables qu'on lui mettait devant lui, il n'avait plus aucune Et le manger mashmaout. Hein? Avaté Avot le manger aussi. Nachon. Donc là, il te dit, donc le Rav Nissan, une fois, il est dans un cours, donc il parlait beaucoup de kafia. Il y a un bachour, il vient avec une tasse de café, qu'avec de l'eau chaude. Ouais. Kafia. T'as dit qu'il faut faire de kafia, donc il a pris de l'eau chaude, mais sans café. Le Rav Nissan, il lui a mis une baffe. Il lui a dit, quand tu fais de kafia, hein, t'as besoin que tout le monde voit que tu fais de kafia. Genre déjà, ton kafia, il est problématique. Ouais, t'as besoin que tout le monde dise, oh, voilà, quel sadique, oh là là, il fait de kafia, il met pas de café dans son truc, oh là là, ouais. Il lui a dit, si tu veux vraiment faire de kafia, prends du café, mais pas de sucre. Personne ne saura qu'il n'y aura pas de sucre dedans. Il n'y a que toi qui ressentiras la chose. Le moustard. C'est une des choses dans la Voda des Chassidim qu'on demande de ne pas faire de blitot. Quoi de blitot? C'est des gens, des fois, ils font des choses, ils prient Bekavana comme ça. Hein? Ils prient Bekavana, il sait qu'il y a du monde autour de lui, ils vont dire, oh, c'est un vrai sadique. Ouais. Il vient, il se met avec son talit comme ça en dessous le truc, il montre qu'il prie Bekavana, et ça lui plaît. Ça lui plaît, ouais. Ça lui plaît qu'autour, il y a des gens qui le regardent. Ah, c'est le Ravintel, c'est un grand bonhomme, c'est un grand monsieur. Il est content, ouais. Bon, c'est bien, mais c'est pas le travail des chassidim. Une fois, il y avait un chassid qui venait énormément, il faisait beaucoup de jeûnes, et il était dans son bureau, et il entend, pendant des années, il a fait ça, il entend la voisine qui rentre à la maison, qui parle avec sa femme, et qui lui dit, j'ai entendu que votre mari, il fait énormément de jeûnes, que c'est un grand sadique, ouais. Tout de suite, il a mangé, exactement. Il a pris quelque chose, il a cassé le jeûne. C'était maintenant une achlata qu'il avait depuis des années. Il a pris, il a cassé le jeûne. Pas d'embrouille, ouais. Yeah. Maintenant que ça se sait, on part vers un autre avis. Pourquoi? Juste pour pas ressentir de la grave, parce que tu veux ou que tu veuilles pas. Non, je me lâche. T'entends ça? T'entends ça? C'est le ramachou. Ça te fait quelque chose. Et il ne voulait pas rentrer dans ce système-là. Et là, ça va plus loin. La nefesh elokit ou la nefesh abahamit ne veut pas que chez Yavor Zar. C'est quoi Yavor Zar? Comme on sait que le Yitzhara, au début, il vient toujours comme un étranger. Il te fait croire, non, je suis juste de passage. Tu connais le squatter, ouais, qui vient chez toi. Il te dit, voilà, Bezrat Hashem, un jour, 2 jours, pas plus. Après, je dois partir de toute façon à Tel Aviv. Et finalement, il te dit, oh là là, c'est bizarre, l'hôtel, il a annulé la réservation. Oh, je repars à la fin du mois. Ouais. Bon, ben, reste. Ouais. Ouais, c'est pas grave, reste. Ouais, et le type qui devait venir 2 jours chez toi, il est resté 1 mois. Et à la fin, tu craques, t'es content quand il reprend l'avion. C'est exactement ce qui te fait le Yetzerara. Au début, il vient en mode passage. Il passe, il dit à la Nefesh Elokit, donne-moi juste un bras. Donne-moi juste un œil. Une petite bouche, 2 minutes. La bouche, 2 minutes. Je l'utilise 2 minutes. Ouais. Et je te la rends. Et comme ça, il veut. Et donc, même ça, la Nefesh Elokit, elle n'est pas prête à céder. Donc, le combat, il est instantané. Ouais. À chaque seconde. Chaud-froid. Ouais, chaud-froid bidjouk. Maintenant, juste pour finir, Bezrat Hashem, avec une petite histoire. Par rapport au Inyan de Merkava Hashem, une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Admor Azaken et qui lui a dit, c'est quoi la différence entre la Torah Chassidout, ouais, et le Moussa? Arrête, les deux emmènent un homme à la crainte de Dieu. Les deux emmènent un homme à faire la volonté de Dieu. Donc, quelle est la différence? Parce que là, on voit qu'on parle beaucoup de l'âme animale. Et on veut voir, essayer de comprendre c'est quoi un petit peu la différence de perception. Le Admor Azaken lui dit, je vais te donner un machal. C'est comme quelqu'un qui est chez lui le soir, et il entend la porte de la maison s'ouvrir, et il voit un mec avec une lampe, une torche, une cagoule, ouais, qui vient pour cambrioler. Il y a une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va hurler, il va crier, il va même prendre s'il a un pistolet, il va tirer en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fuir le voleur. Le voleur, il s'est enfui. Maintenant, tu n'es pas sûr qu'il va pas revenir. Tu es toujours sur tes gardes. Il peut revenir à n'importe quel moment. Il peut revenir quand toi, tu es parti en vacances. Il peut attaquer le voisin. Donc, en fait, tu n'as pas annulé le voleur. Tu lui as juste fait peur. Donc, il s'est retiré. Il dit, il y a un autre. Il voit le voleur qui arrive. Il allume la lumière. Il dit, ah, Yahweh, il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça?
Viens t'asseoir, viens boire un café, viens manger. Ça, c'est un Tunisien. Ouais. Viens, dame croûte, un petit bourra. Viens, explique-moi pourquoi tu fais ça. Et le voleur, il dit, écoute, il lui explique qu'il est pauvre, qu'il doit nourrir sa famille, qu'il a grandi sans parents, que c'est ce qu'il a appris. Ses parents ne lui ont pas appris de métier, il ne sait pas travailler. Et lui, il lui explique que les gens qui travaillent, ils ont une parnassa. Ouais. Et là, il lui propose, regarde, j'ai un beau business, j'ai un beau travail, je peux te donner un rôle, un tafkid, même un endroit où t'abriter ou dormir, et plus tu vas prendre une mascorette tous les mois, et tu n'auras plus besoin de voler. Et là, d'un coup, le voleur, il comprend que c'est pas Mishtalem, ça vaut pas le coup. Ouais, de continuer dans cette ambiance-là et de se faire un jour attraper, et rouler, ou peut-être des fois d'aller faire un casse et il n'y a rien du tout, alors qu'il peut avoir quelque chose de sûr avec quelqu'un de bien. Et il dit, c'est exactement ça, les deux hashkafot. Il y a une hashkafa, donc ça marche les deux. C'est faire fuir le voleur, mais on ne sait pas par où il va rentrer, quand il va venir. Donc à chaque fois, on attaque, donc on doit pousser des cris, on doit faire peur à la Nefesh Abahamit. Lui parler du Gehinam, lui parler de plein de choses qui sont difficiles à entendre même des fois, mais c'est la vérité. Mais au moins, à chaque fois qu'il revient, je le fais fuir. Et il y a la deuxième shita, comme on est en train d'apprendre, avec la Nefesh Abahamit et la Nefesh Alokit, de prendre le contrôle. Parce qu'en fin de compte, il y a un détail que je n'ai pas dit, c'est bien que je lui rappelle cette histoire, c'est que la Nefesh Abahamit, c'est ce qui s'appelle aussi la Nefesh Achiyunit. Qui c'est qui fait vivre le corps? C'est la Béhémite. Comme on a dit que le sang, le cœur veut rouler. Donc c'est elle qui fait vivre le corps. La Neshama, c'est au-delà de ce qu'on peut percevoir. On ne voit pas la Neshama, tandis que le sang, c'est concret. Donc en fin de compte, quand on te dit que la Nefesh Elokit a pris le contrôle du corps, elle a convaincu aussi la Nefesh Abahamit de travailler dans son sens. Et c'est exactement ça ce que l'Admorazaken dit. Ce qu'on essaye à travers la Chassidoute, c'est d'expliquer à la Nefesh Abahamit tellement les perceptions de Dieu sont grandes que même elle, à la fin, elle se convainc que c'est plus Mishtalem, que ça vaut plus le coup de servir Dieu que d'aller de l'autre côté. Et ça, c'est la Nekuda, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine.